Radio Guéra TV, la chaîne des patriotes. Vie et travail au Bénin et en France, Hunogan Sadek Houni, Miano Avresson, est une dame d'origine béninoise. Mariée, mère de famille, elle est fortement ancrée dans les divinités endogènes. Un tour dans son temple Sisa Cotonou, Joseph Plage, a permis de découvrir près d'une vingtaine de divinités. Bangleteteshi, c'est une divinité qui travaille avec Tom Manipulé. C'est une divinité qui combat la sorcellerie. Alors, elle est très farouche. C'est pour ça qu'elle travaille comme un homme, un être humain. C'est pour ça qu'on utilise la main droite pour lui faire ses offrandes. Et dès qu'on a affaire à lui, il se lève directement, il va faire son travail. Et non, tu te tcha-tcha-tcha, non, tcha-tcha-tcha, oui. Et non, on va se dire, béton, Bangleteteshi, à toi, là, on dirait, c'est tralala. Donc, et non, on a écrit le poids, et non, combat qui Sakra boni vivi timali agba. Ebe gale le aitamali. Sakra boni on fodu de weni. No sobu do chiton. Nu mede lo tabadonu we. Ase lo tabadonu we o kento e no soguni we. E no so kenguni. E no so foduni. E no so asikisi gulo fi. E no so gugalo fi. Contre kento ase. Sakra boni si azobi wane. Sakra Boni, c'est une divinité qui travaille avec toi. Sakra Boni, c'est une divinité qui combat les ennemis et tout ce qui est négatif, c'est-à-dire que quand on a des problèmes où on a les mains percées, notamment quand on a des problèmes où les affaires ne fonctionnent pas, on vient voir Sakra Boni et on lui donne ce qu'il faut et il exécute automatiquement. Voilà. Ce sont des divinités en association avec Tron, Manipulé, et Toleka à la FIA. Voilà, c'est très efficace. Ici, c'est la divinité Togbe Adelan. Togbe Adelan, c'est la divinité des esclaves. Ils ont le visage fermé parce qu'actuellement, ils sont à l'éternel. Ils sont au ciel parce que chaque année, ils doivent rendre compte des bienfaits qu'ils ont faits dans ce temple. Voilà. Et ce n'est que du bénéfique pour la prêtresse, pour moi-même. Donc, c'est pour ça qu'on leur met un voile rouge. Ça dépend de la couleur, parce que Togbe Adelan ne porte que le rouge, parce que c'est une divinité de combat. Et on lui met le voile rouge le temps qu'ils reviennent. Et ils sont partis pour 1 mois, et ils reviendront très bientôt. Et on va leur faire le ouaison, c'est-à-dire le bon arrivée, et on fait la fête ici. En fait. Nous avons les mamans. On a vu les Togbe tout à l'heure, Togbe Adelan. Et comme les divinités marchent par paire, mâle et femelle, ce sont ces femmes-là. Maman Yedi qui porte la couleur jaune. Et Maman Donko porte la couleur blanche. Et Maman Foulali porte aussi la couleur blanche. Et donc, nous avons Togbe Losso qui porte la couleur noire aussi, qui combat contre les sorciers, tout ce qui est noir négatif. Maman Yedi combat aussi les ennemis, mais apporte la richesse. Et Donko apporte le bonheur, la prospérité et tout le reste. Ce sont les Togbe mamans qui sont partis à l'éternel pour 1 mois et ils reviendront. C'est pour ça qu'on leur met un voile. Voilà. Et là, nous sommes en carême. C'est pour ça, justement, que je porte toutes ces couleurs, parce que je les soutiens, en fait. Voilà. Je les soutiens le temps qu'ils arrivent et je suis en carême pendant 1 mois pour eux. Et ils reviendront bientôt et on va aller les chercher aux 4 carrefours pour leur souhaiter la bonne arrivée. Et ils nous ramènent des messages. Ils reviennent avec la force parce qu'ils vont se recharger chez l'Éternel. Voilà. Parce que toutes les divinités vont chez l'Éternel, vont rendre compte. Les divinités sont les ambassadeurs de Dieu sur terre. C'est ce que souvent les gens ne comprennent pas. C'est dommage parce que ce sont des divinités qui font... Ce sont des divinités de bienfait en fait. Ils sont là pour nous sortir des problèmes, de la maladie, de la mort, voilà, de la souffrance, de la négativité. Ce sont les ambassadeurs de Dieu sur terre. Voilà.
Alors, la divinité Assin. Assin, quand on a un temple, forcément, on doit avoir Assin. Ce sont nos ancêtres, ce sont les morts. On les implore ici pour faire du bien. Et chaque personne qui arrive ici, dont les parents sont décédés, c'est ici qu'on les implore, on les appelle. Et ils viennent et on les écoute. Et ils nous font du bien, comme d'habitude. Tout à fait. Voilà. Donc, on peut appeler ton père qui est décédé là, ta maman, tes ancêtres. Voilà, ils vont répondre ici. C'est la divinité Assin. Alors, ici, c'est la divinité Adjakpakoliko Tomela Obefio. Adjakpakoliko, c'est une divinité de l'eau douce. Donc, il est le roi de l'eau douce, comme on dit, Tomela Obefio. Et c'est une divinité qui apporte à l'être humain le bonheur, l'abondance, la prospérité, et qui protège aussi contre les ennemis. Puisqu'il est incarné par le doux, le Techan, Djaklana Foyedou. Et c'est là où il se refuge de temps en temps. Donc ça représente l'eau, la mer, où il se refuge de temps en temps quand il fait chaud pour se baigner. Tout à fait. Sinon, il y a sa loge qui est là juste à côté. Alors, ici, nous sommes chez Tron. Tron Koumani Koundé, Kinkin Khosso, Tanta Khosso. Nous sommes chez Tron Koumani Koundé. Tron Preto de Ka à l'Afia. Le papa Koundé, c'est le papa qui travaille avec Banglé Sakla. Koundé Kinkin Khosso, Tanta Khosso. C'est une divinité qui représente le papa de la maison. Donc, c'est une divinité qui s'occupe des gens négatifs. Il aime ça. Quand les gens arrivent ici et qu'ils doivent les transformer, il le fait. Il apporte la prospérité, la richesse. Il apporte l'abondance. L'abondance financière, matérielle, spirituelle. Et il protège en même temps. Voilà. C'est une divinité à part entière. Voilà. C'est une divinité qui nous fait énormément du bien. Il combat les sorciers, il ne négocie pas avec la sorcellerie. Il les combat. Voilà. Tout à fait. C'est pour ça que nous, on l'adore. Et c'est une divinité musulmane, importée. Tout à fait. Voilà. Et il ne fait que du bien. Grâce à Tron Koumani Koundé, je combats, Tron Koumani Koundé combat les ennemis, mes ennemis à moi. J'ai foi en Tron Koumani Koundé. Et je sais que nul ne peut me combattre. Tant qu'il y a Tron qui est avec moi, Tron m'épargnera toujours, épargnera mes enfants et mes adeptes. Mais il y a beaucoup de totems à respecter dans Tron. Voilà, les 10 commandements de Dieu. C'est très important. Quand on veut être du corps, il faut respecter les 10 commandements de Dieu. Ici, nous avons la divinité Dom Tété, Dom Bouema Tété. C'est une divinité qui est 3 en 1. Elle incarne Revioso, c'est-à-dire le tonnerre. Elle incarne Dan, c'est-à-dire la divinité de l'air. Et notamment Sakpata, la divinité terre. Elle est très puissante. Elle combat les ennemis, la sorcellerie, les esprits, les mauvais esprits. Et par la même occasion, elle apporte l'abondance. Voilà. En général, toutes les divinités apportent l'abondance. Que ce soit Dan, Banglé, Sakla, Tron, toutes les divinités, les Togbe, Maman, tous apportent l'abondance et combattent en même temps les ennemis. Voilà. Donc, c'est une divinité qui porte la couleur rouge, bien évidemment. Alors, ici, nous avons les femmes de Tron, Koumani Koundé, Peto Deka Alafia. On appelle ça les confos. Nana Cheria, Nana Blewa. Donc, ce sont les 2 femmes de Tron, Koumani Koundé. Voilà, on les appelle des confos.
Et comme toute divinité incarne le mâle et la femelle, donc voilà les deux femmes de Tromégan. Tromégan a deux femmes. Alors, ici, nous sommes dans le temple de Mamitan. Comme vous le remarquez, nous avons beaucoup de divinités Mami ici. Et comme je viens de les citer, Mami Ablon, Mami Sika, Mami Densu, Mami Shiva, Lashmi, Torosu, Mami Tcheke. Donc, voilà. Tout ça, ce sont des divinités de Mamidan. Et ça, ce sont les divinités Sejoton. Et on les a dit. Voilà. Divinité sur laquelle on est venu sur terre. Parce que chaque personne arrive ici sur terre avec ses divinités, incarnation d'une divinité. Voilà. Donc c'est pour ça que souvent on demande à ce qu'on ait le phare pour se connaître. Voilà. C'est le phare qui détecte tout ça. Nous avons les perles de Shiva. Shiva porte la couleur verte et blanche, la couleur de la prospérité. Voilà. Voilà les perles de Shiva. Avec son bracelet, évidemment. Alors, nous avons les perles ici de Lissa. Vous avez entendu parler de Lissa Agbadjoumon. Agbadjoua, Tchofoufoki, Agbadjou Malène. Voilà, c'est sa couleur, le bleu et le blanc. C'est la couleur de la pureté. Lissa n'aime pas la saleté. Ici, nous avons les perles des Togbé. Togbé qui sont partis à l'éternel. Togbé Losso, noire et blanche. Voilà. Ici, nous avons les perles de tous les mamies. Les perles de Mamita. Tous les mamies sont réunis ici. Quand on va dans une cérémonie, on porte ça, connaisseur connaît. Temple de divinité de Tobossou Vénavir, les jumeaux, les rohos, notamment l'Egba, Ogou, divinité de la route, divinité du fer, notamment Revioso et son Agba, le tonnerre qui frappe très fort. Là, nous avons la divinité à Vegeta, divinité de chez mon père. Je dirais, on les lame, l'ADN. Voilà. Et on a de l'autre côté la divinité de la mer aussi. Quand on a un temple et on a une vraie prêtresse, on a la divinité de chez son père, de chez sa mère. Et cette divinité à soi-même. Voilà. C'est ça on appelle on les tadji, on les lame. Donc on continue de l'autre côté. Ça, là c'est les Togbé Maman, c'est leur loge ça. On les a déplacés parce que comme ils sont à l'éternel, on les déplace, on les met de l'autre côté. Voilà. Il y a aussi d'autres divinités. Il y a Huedo ici. Il y a Agé, Togbé, non. Ici, il y a Shiva. Ici, il y a Lissa Agbadjou, Tchofoufoke. Ici, il y a Torosu Giligbaon, Torosu Kadja, Torosu Mabou. Ici, il y a Papandesu Katamalia. Je ne peux pas vous faire entrer parce que c'est un lieu sacré. Il faut être initié pour pouvoir intégrer dans cette pièce. Ici, il y a Apouké. Apouké les Apouk-Bladome. Voilà. Ici, nous avons la divinité Sakpata à son. Nous avons Dazoji à Fomatezoji, à Glosoumeto.
Nous avons ces deux divinités-là, Avimadje et Kamadje. Voilà. Donc, c'est la divinité Sakpata Azonwanousa, celle qui guérit les maladies. C'est pour ça qu'on l'appelle Azonwanousa. C'est la divinité terre. Voilà. Et toute la terre lui appartient. La richesse terrestre, c'est à elle qu'on demande. C'est une divinité qui apporte l'abondance, la richesse, qui enlève les maladies. D'accord? Et qui protège contre les minanona, la sorcellerie, par exemple. Ici, nous avons la divinité Lissa Nago. Voilà. Et c'est de la divinité de chez ma mère. Ma mère, elle est Nago. Là, nous avons Okpaoku, Clutor. Des années, on a des Clutor, Okpaoku, au final. Ce sont les Egougou. Ici, c'est la divinité Egougou, Clutor et Egougou. Voilà. Nous avons toutes les divinités dans ce temple. Ici, c'est le couvent. Dans ce couvent, nous initions les gens qui ont des problèmes de divinité, qui ont besoin de purger leurs péchés au couvent. Donc, c'est un couvent, c'est sacré. Tout le monde ne pénètre pas parce que si vous rentrez dedans, vous ne ressentez plus. C'est le centre initiatique. La prêtresse, dans un entretien accordé aux professionnels des médias, nous renseigne sur les divinités. C'est une très longue histoire. C'était en 1995 où je ne me sentais pas bien. Je vivais en France, plus précisément à Bordeaux, où je ne me sentais pas bien. Et l'esprit me ramenait chez moi au Bénin. Et c'est une très longue histoire. Et j'allais tout le temps à la plage. Et là, j'ai fait une rencontre qui a fait que j'ai su ce que j'étais. Et il fallait faire cette cérémonie, aller au couvent nécessairement pour mon bien-être. Si je devais rester sur terre et accomplir ma mission en fait. Voilà, ma mission d'être prêtresse, reine des divinités m'a mis dans et aider l'être humain, aider les gens, les âmes en perdition, c'était mon rôle. Et j'ai pris conscience de cela par rapport à cette rencontre à la plage. Voilà. Et depuis ce jour, je suis allée au couvent en 2012 et c'est là où j'ai installé toutes ces divinités. Aujourd'hui, j'ai des divinités Mamidan, notamment les divinités Ogu, Sakpata, Revioso, les Tobosu Venavi. J'ai Avejitan, Vodun, j'ai Lissa de chez ma mère, Aveji de chez mon père, j'ai les Hunletadji, j'ai les divinités, mes divinités à moi, et j'ai les divinités Hunlelamé, c'est-à-dire l'ADN, les divinités de mes ancêtres. J'ai eu la divinité Trompeto Deka à Lafia en 2018 parce que j'avais des problèmes des combats spirituels. Et j'ai reçu cette divinité chez moi. Et au jour d'aujourd'hui, je suis en paix parce que c'est une divinité qui combat la sorcellerie. Ça ne négocie pas avec la sorcellerie. Ça combat la sorcellerie et les ennemis. C'est une divinité à part entière qui apporte l'abondance, la prospérité et la protection des humains. Notamment, ça change l'être malveillant. C'est une divinité complète. C'est une divinité qui travaille avec Banglé Keteshi. Banglé Keteshi, je l'ai chez moi aujourd'hui. Et qui travaille avec Sakla Boni. Sakla aussi est chez moi aujourd'hui. Notamment les Konfo qui sont les femmes de tronc. Koumani Koundé, Papa Koundé. Alors, c'est une histoire d'organisation. J'ai des pédigans qui travaillent avec moi. J'ai des Rumvis, des adeptes, des tassinons qui sont dans le couvent en permanence et qui vivent là sur place et qui s'occupent des divinités matin, midi, soir. Notamment des gens qui viennent, qui ont besoin d'être soignés. Voilà. Il y a du travail ici, donc j'ai du personnel, j'ai les adeptes qui s'occupent de ça. Et moi, je suis entre la France et Cotonou.
Et je fais les va-et-vient tous les 3 mois, évidemment. Alors, le message que j'ai à lancer aux Béninois et notamment aux diaspora, c'est-à-dire que beaucoup d'Africains se perdent. Tantôt ils vont dans les religions, genre christianisme, ou dans les trucs de pasteurs. Je vous en conjure. Vodou, c'est notre divinité à nous, les Africains, les Noirs, Afro-Américains. Alors, c'est en nous, c'est l'ADN qui est en nous. Donc, n'ignorez pas cela. C'est ça qui vous apportera le bien-être, la santé, la longévité, l'abondance. Ce sont des divinités qui sont très riches. Ce sont nos ancêtres qui nous ont laissé ça. Et c'est dans notre sang. C'est pour ça qu'on dit on les lamait. Et moi, je dirais en français l'ADN. On les lamait, on les tadit. Parce que nous sommes arrivés dans ce monde. Nous avons incarné. Et quand nous arrivons, nous avons une mission sur terre. Et quand on déraille et qu'on n'accomplit pas sa mission, qu'on n'est pas sur son chemin de vie, eh bien, on n'arrive pas à réussir. Nous sommes là pour réussir, pour une mission. Nous devons l'accomplir pour aller vers l'éternel. Naturellement, aujourd'hui, les Togwe Maman sont où? Les divinités, les Damamidan et tout ça, ils sont où? Tronkoumani Koundé, ils sont où? Ils sont aujourd'hui chez l'Éternel depuis le mois de mai. Comme quand Jésus fait l'ascension et la Vierge Marie aussi fait l'ascension. Les divinités aussi font l'ascension. Actuellement, ils sont là-haut. Ils vont revenir dans un mois. Et on va les accueillir, on va leur faire le ouaison. Ils reviennent chargés avec beaucoup d'énergie et des messages. Alors, le conseil que j'ai à donner à mes frères et sœurs, si vous avez des divinités, vous êtes nés avec ça, vous n'avez pas demandé. C'est inné en vous, c'est dans votre sang. Alors faites-le. Faites-le s'il vous plaît. Vous serez bien, vous aurez un bien-être absolu. Vous aurez la richesse. Comme il se le doit, vous aurez la santé, la longévité. Voilà. Et j'ai fait l'expérience et je vous le dis, je vous conseille ça en tout cas. Moi, j'ai fait l'expérience, j'ai vécu ça et je sais ce que j'ai vécu. Voilà. C'est pour ça que moi, à mon tour, au jour d'aujourd'hui, je dois le dire au monde entier. Pour que vous le sachiez. Ne laissez pas les gens vous égarer. Ne laissez pas les gens vous sortir de votre chemin de vie. Restez sur votre chemin de vie et vous aurez la santé, la longévité et la prospérité. La voix de la mère à travers moi. Respecte la divinité qui est en tout un chacun de vous. Que la lumière de la déesse des eaux vous couvre. Que les bénédictions de la déesse vous accompagnent. Ceux qui ont les oreilles pour entendre. Imagine notre mère, déesse Bioguerra TV, la chaîne des patriotes.